Lorsque l'homme de la montagne souleva le sac qui couvrait la tête de sa future épouse, il s'attendait à voir de la gêne, pas une beauté capable de réchauffer son cœur glacé. Le vent hurlait depuis les pics du Montana, sec et tranchant, transportant des flocons de glace qui mordaient à travers les coutures du manteau usé de Mara Lone. Elle se tenait dans la file des femmes, les mains crispées devant elle, dans la cour boueuse derrière le poste de commerce de Silu d'Aubin. L'odeur de chevaux, de fumée et de laine humide flottait dans l'air. Chaque femme était là pour une seule raison, être choisie ou vendue. Mara n'avait pas choisi ce destin. Son oncle, lassé de nourrir une nièce sans dot ni charme, l'avait inscrite au registre de mariage par correspondance. Sa photographie avait été refusée plusieurs fois. Puis, après des mois de silence, Silu d'Aubin lui envoya un bref mot, « Un homme est prêt à t'accueillir. Viens vite avant qu'il ne change d'avis. » Et elle était venue, le visage couvert, le cœur tremblant, la tête penchée sous le sac grossier qui isolait le monde extérieur et la tromperie. À l'intérieur du poste de commerce, les voix murmuraient, les bottes raclaient le plancher, et des hommes marchandaient farine, balles et tabac. Une voix se fit entendre, profonde, calme et décidée, celle d'Elias Rennes. L'homme de la montagne était descendu de sa cabane dans les pins ce matin-là, son manteau doublé de fourrure, la neige encore accrochée à son chapeau. Sa barbe était givrée et ses yeux semblaient voir au travers de tout. Il n'avait pas prévu de s'arrêter à l'enchère, venant seulement pour du sel, de l'huile et peut-être un peu de sucre. Mais en entrant et en voyant Silu d'Aubin sourire derrière le comptoir en désignant la file de femmes tremblantes, quelque chose se resserra dans sa poitrine. Un autre lot de lest, dit Silu. Des filles qui pensaient trouver richesse ou romance. Maintenant, elles cherchent juste un toit. Elias resta silencieux, observant les femmes. La plupart baissaient le regard, sauf une. Une seule se tenait droite, mains serrées, visage caché sous le sac. Celle-là, elle n'est pas pour le spectacle, ricana Silu. Un visage comme ça ferait fuir un homme. Tu n'en veux pas, Elias fronça les sourcils. Alors pourquoi est-elle ici? La famille l'a envoyée. Ils disent qu'elle mange plus que ce qu'elle vaut. Silu éclata de rire, puis se pencha. Mais elle peut travailler, disent-ils. Forte, calme, pourrait convenir à un homme qui se fiche de ce qu'il y a sous le sac. Les mots frappèrent Mara comme une gifle, mais elle resta immobile. La voix d'Elias était basse, et 6 personnes ne la choisit. Silu haussa les épaules, alors elle retourne à l'est où va travailler dans les cuisines. Ce n'est pas mon problème. Un silence tomba, le feu crépitait dehors, le vent hurlait. Puis Elias demanda doucement, « Combien ?» Silu cligna des yeux, « Vous êtes sérieux ?» Elias posa une petite bourse de cuir sur le comptoir, les pièces d'argent tintant. « Ça suffira. » Mara comprit à peine ce qui se passait lorsque Silu la saisit par le bras et la poussa en avant. « Prends ton mari, ma chère. Tu viens d'être choisie. » Ses genoux tremblaient. Elle essaya de parler, mais sa gorge était sèche. Elias s'approcha, son manteau effleurant le sien, la chaleur le contrastant avec le froid. « Sais-tu monter ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête sous le sac. « Alors allons-y, » dit-il simplement. « La tempête arrive. » Ils chevauchèrent en silence pendant des heures, le ciel se teintant de couleurs sombres, la neige tombant de plus en plus épaisse jusqu'à transformer le monde en un silence blanc. Les doigts de Mara étaient endoloris d'avoir serré les rênes, ne sachant pas où ils allaient, laissant derrière elle tout ce qu'elle connaissait et suivant un inconnu qu'il avait choisi sans voir son visage. Elias ralentit enfin près d'une rivière étroite à moitié gelée, serpentant entre les arbres. Une petite cabane se dressait à proximité, de la fumée s'échappant faiblement de la cheminée. Il descendit, attacha les chevaux et l'aida à descendre. Sa main était rugueuse mais ferme, celle d'un homme qui avait construit tout ce qu'il possédait. « Tu vas geler dehors », dit-il doucement en entrant dans la cabane. Mara franchit le seuil, découvrant une pièce unique avec un poêle, une table, un lit et un berceau inattendu. L'air sentait la résine de pin et le pain. « Tu as un enfant ?» murmura-t-elle. « Un garçon », répondit Elias en accrochant son manteau. « Il est avec Madame Serra en ville jusqu'à ce que le temps se calme. » Sa voix, fatiguée mais protectrice, lui fit mal au cœur. Puis il ajouta, « Tu peux enlever ce sac si tu veux. » Mara hésita un instant, puis défit le nœud. Le sac tomba, dévoilant son visage pâle, parsemé de taches de rousseur, encadré par des cheveux couleur écorce de châtaignier.
Ses yeux gris-bleus, fatigués mais vifs, s'abaissèrent, s'attendant à des moqueries, mais Élias ne dit rien. « On dit que tu sais cuisiner. » Surpris, elle répondit « Oui, monsieur. » Il hocha la tête. « Alors commençons par là. Prépare le repas, je m'occupe du feu. » Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la voyait vraiment. Non pas la fille sous le sac, ni la nièce rejetée, mais une femme capable de créer la chaleur dans un endroit froid. La tempête se déchaîna dehors, mais à l'intérieur, Mara sentit renaître un sentiment qu'elle n'avait pas osé éprouver depuis longtemps, l'espoir. La neige tomba sans relâche cette nuit-là, battant le toit comme des poignées de gravier, sifflant à travers les fissures. Élias ajouta une bûche au feu, projetant une lueur orangée sur les murs rugueux. Mara, assise près de la table, épluchait des pommes de terre avec un petit couteau qu'il lui avait donné. Le seul bruit était le crépitement du feu et le grattement du couteau. Lorsque le ragoût mijota enfin, l'odeur remplit la cabane. Oignons, carottes, sel et quelque chose de chaleureux qu'elle n'avait pas senti depuis des mois, la maison. Elle remuait le pot, les lèvres serrées, pensant qu'il avait acheté mais n'avait rien exigé. Élias se pencha à côté d'elle, jeta un coup d'œil au pot et hocha la tête. Ça sent comme quelque chose pour laquelle un homme pourrait vivre. Quand ils s'assirent pour manger, il inclina légèrement la tête avant de lever sa cuillère. Mara fit de même, murmurant une prière qu'elle n'avait pas prononcée depuis la mort de sa mère. Le repas se fit en silence, mais un silence réconfortant, chaud et protecteur. Après le dîner, Élias se leva, entr'ouvrit la porte, et le vent s'engouffra. La tempête sera plus forte que prévu. Tu seras bloqué par la neige quelques jours, peut-être une semaine. Toi aussi, murmura Mara. Il esquissa un sourire. Nous ferons au mieux. Cette nuit-là, il prépara un lit près du feu pour elle, prenant son propre couvert près de la porte. Si tu entends quoi que ce soit, vent, loup, peu importe, n'aie pas peur de me réveiller. Mara n'entendit pas les loups, mais la respiration régulière d'Élias lui fit sentir qu'elle n'était plus seule. Le lendemain, le monde était enseveli sous la neige, et Élias déverrouilla la porte à l'aide de son épaule, laissant entrer un souffle d'air glacial. Les branches ployaient sous le poids de la neige, le monde semblait silencieux et infini. « Tu as déjà vu une neige comme ça ?» demanda-t-il, en brossant la glace de sa barbe. « Pas comme ça, » murmura-t-elle. « Chez moi, elle ne restait jamais longtemps. Ici, on dirait qu'elle appartient à la terre. » Il acquiesça. « C'est vrai. On ne combat pas la montagne. On apprend à vivre avec elle. » Elle l'observait en silence, la manière dont il se mouvait avec détermination dès le matin. Il fendait le bois, vérifiait les pièges près des arbres, puis revenait avec un lapin et un petit sac de farine de maïs. Ses mains étaient rugueuses, sa voix rare, mais tout ce qu'il faisait était empreint de soin. Pendant qu'il travaillait, Mara nettoyait la table et préparait du pain avec la petite farine qu'elle avait trouvée dans sa boîte. La pâte collait à ses doigts, mais elle fredonnait doucement, une mélodie que sa mère chantait en cuisinant. Quand Élias revint à l'intérieur, l'odeur du pain chaud l'accueillit à la porte. Il s'arrêta, surpris. « Tu as fait du pain ?» Elle sourit timidement. « J'espère que ça ne te dérange pas. Je pensais que ce serait agréable d'avoir quelque chose de frais. » Il retira ses gants, s'approcha et observa le petit pain refroidir sur la planche. « Dérangé ?» Sa voix s'adoucit. On dirait une bénédiction. Le mot « bénédiction » resta suspendu dans l'air, plus longtemps que l'odeur du pain. Les jours passèrent, et le rythme de leur vie s'installa. Mara cuisinait, raccommodait et entretenait le feu. Élias chassait, coupait du bois et lui parlait de la vie dans les montagnes. Comment les tempêtes pouvaient changer sans prévenir, comment le silence pouvait être ami ou ennemi, comment la rivière gelait chaque hiver et fondait au printemps. Parfois, il évoquait son fils, Mika, âgé de 6 ans, assis près du feu avec une tasse de café. Sa femme était morte 2 hivers plus tôt, fauchée par la fièvre. Après cela, il avait longtemps gardé le silence. Mara regardait les flammes vaciller, le cœur serré. « Est-ce qu'il lui ressemble ?» demanda-t-elle. Élias sourit faiblement. « Trop. Chaque fois qu'il rit, je la revois. C'est difficile, mais agréable. » Le 5e jour, la tempête s'était calmée. Le soleil pâle illuminait les champs de neige, transformant le monde gelé en une mer de verre. Élias sellait son cheval pour se rendre en ville vérifier Mika. « Je serai de retour avant la nuit, dit-il. Il y a du jerky, du thé
et de la farine si tu as besoin. Entretiens bien le feu. » Elle acquiesça, la poitrine serrée. Il était étrange de voir à quel point elle s'était habituée à sa présence, à sa voix calme et à ses mains sûres. Il s'arrêta à la porte, la regardant un instant. « Tu as bien fait ici, Mara. Tu as redonné vie à cet endroit. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti, les sabots de son cheval crissant sur la neige, laissant derrière lui un silence paisible. Mara passa la journée à nettoyer la cabane, fredonnant de nouveau, même si la mélodie tremblait. Elle trouva un vieux livre sur l'étagère, la couverture usée, les pages douces. Elle lut jusqu'à ce que la lumière décline, ses yeux tombant sur une fleur séchée glissée entre les pages, petite, jaune et fragile. Lorsque des sabots résonnèrent le soir, son cœur battit plus vite. La porte s'ouvrit, Elias entra, la neige sur ses épaules et un petit garçon accroché à son manteau. « Voici Mika, » dit-il doucement. Le garçon jeta un coup d'œil timide derrière son père, pâle et mince, les yeux fatigués. Mara s'agenouilla, offrant un sourire doux. « Bonjour, Mika. Je suis Mara. » Le garçon ne parla pas, mais après un instant, il tendit la main vers elle, un petit geste de confiance. Et Elias, il resta là, observant la scène, les yeux brillants d'un sentiment plus profond que le soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, sa maison n'avait pas seulement des murs et de la chaleur. Elle avait des rires prêts à éclore, et la femme qui était arrivée portant un sac sur la tête l'avait apporté. Aux 3e semaine, la montagne commença à fondre. La glace des toits coulait doucement, et la rivière sous la cabane d'Elias murmurait de nouveau, annonçant le printemps. Chaque matin de Mara était devenu un rituel de paix. Le feu d'abord, puis le petit déjeuner, et enfin aider Mika dans ses petites tâches. L'enfant la suivait comme une ombre, parlant rarement, pointant des choses, tirant sur sa manche, et parfois, lorsqu'il pensait qu'elle ne regardait pas, il souriait. Un matin, Elias s'appuya contre le cadre de la porte tandis qu'elle montrait à Mika comment pétrir la pâte. Les petites mains de l'enfant s'enfonçaient dans la farine, laissant des formes irrégulières. Mara le guida doucement, son rire doux comme le vent dans les aiguilles de pin. « Pas trop fort, mon chéri, » dit-elle. « Laisse respirer la pâte. » Mika leva les yeux vers elle, puis vers Elias. Une étincelle passa dans son regard, une question, ou peut-être le début de la confiance. Mara se retourna et trouva Elias la regardant, ses yeux indéchiffrables. « Quoi ?» demanda-t-elle, essuyant ses mains farineuses sur son tablier. Il secoua légèrement la tête. « Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu de rire ici. » Mara sourit faiblement, baissant les yeux. « Peut-être que ta maison attendait juste quelqu'un pour s'en souvenir. » Elias ne répondit pas tout de suite. Il traversa la pièce, posa la main sur l'épaule de Mika et dit doucement « Peut-être que tu as raison. » Alors que la neige fondait, les chemins se rouvrirent. Elias commença à se rendre en ville chaque semaine pour des provisions, parfois accompagné de Mara. La première fois qu'elle revint à la civilisation depuis sa vente, tous les regards semblaient la juger. Les murmures la suivaient partout. Mara gardait la tête haute, mais à l'intérieur, quelque chose se tordait. Elias le remarqua. « Tu tiens ta tête plus haute que la plupart, Mara, » dit-il avant de monter en selle. Elle haussa les épaules, forçant un sourire. « Si je laisse voir ma peine, ils ont gagné. » Elias acquiesça, admiratif. « Tu as plus de courage que beaucoup d'hommes que je connais. » Une semaine plus tard, les premières fleurs sauvages traversèrent la neige autour de la cabane. Mika lui en offrit une, un lupin bleu, délicat comme de la soie. Il la tendit silencieusement, et elle la glissa derrière son oreille. « Merci, Mika, » murmura-t-elle. « Elle est magnifique. » Elias, observant depuis le porche, sourit légèrement, un regard différent, plus profond. Le soir, alors que le ciel s'embrasait d'orange et d'or sur la crête, Elias parlait en aiguisant son couteau. « Je pensais que la beauté était une malédiction ici. Elle attire les ennuis, rend l'homme imprudent. Mais je crois que je me trompais. » Mara se retourna. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» Il leva lentement les yeux vers elle. « Toi ?» Le mot resta suspendu, doux mais lourd. Mara se figea, incertaine de ce qu'elle pouvait dire. Elias ne pressa pas, continuant d'aiguiser son couteau, les yeux fixés sur elle un instant de plus. Cette nuit-là, elle resta éveillée à contempler les poutres, le cœur battant. « Il ne peut pas parler de moi » pensa-t-elle. Mais en fermant les yeux,
elle revit son regard. Pas de désir, juste une reconnaissance silencieuse. Le printemps arriva, avec les ruisseaux fondants, les prairies fleuries et l'odeur des pins mouillés. Elias emmenait Mika apprendre à pêcher, et Mara préparait du pain et des fruits secs pour leur sortie. Quand ils revenaient, elle entendait le rire avant même de les voir. « Maman, regarde !» criait Mika. La première fois, elle s'immobilisa, bouleversée. Elias semblait tout aussi surpris. Mika ne réalisa pas ce qu'il avait dit. Il tenait juste un poisson, souriant. « Maman, je l'ai attrapé moi-même. » Mara tomba à genoux, bras ouverts, et il se précipita vers elle. « Oh, Mika !» murmura-t-elle, le serrant fort. Elias resta là, l'expression impassible, mais ses yeux s'adoucirent en les regardant. « On dirait qu'il a maintenant 2 choses pour lesquelles remercier Dieu, » murmura-t-il. Cette nuit-là, la cabane fut remplie de rires à nouveau. Pour la première fois, Mara chanta une douce mélodie de son enfance. Elias s'appuya contre le cadre de la porte, écoutant en silence tandis que Mika applaudissait. Tout semblait juste, comme si le monde s'était arrêté pour un moment, content d'écouter. Lorsque Mara et Elias arrivèrent en ville, les habitants les observaient à nouveau. Mais quelque chose avait changé. Cette fois, Mara ne baissa pas les yeux. Elle marcha aux côtés d'Elias, calme, assurée, rayonnante dans sa simplicité. Ils croisèrent Madame Leland, la femme qui lui avait un jour dit qu'elle ne serait jamais choisie. La vieille femme s'immobilisa, les yeux grands ouverts en voyant Mara, la tête haute, Elias posant doucement sa main sur son dos. Plus tard cet après-midi-là, tandis qu'Elias chargeait des provisions, une jeune fille s'approcha de Mara devant le magasin. « Madame, dit-elle timidement, ma mère dit que vous êtes la femme qui a fait sourire le montagnard à nouveau. » Mara cligna des yeux, surprise, puis sourit doucement. Peut-être que la montagne avait juste besoin d'un peu de chaleur. Elias entendit cela. Lorsqu'il monta sur le chariot à côté d'elle, il murmura « Elle a raison, tu sais. Je n'avais pas souri ainsi depuis des années. » Mara se tourna vers lui, le soleil illuminant les reflets dorés de sa barbe. « Tu es un homme bon, Elias, » dit-elle doucement. « Tu avais juste besoin de t'en souvenir. » Le vent se leva, portant l'odeur des pins et de la terre, et pendant un long moment, ils restèrent silencieux. Il n'y avait ni serment, ni promesse gravée dans la pierre, juste 2 âmes, solides comme la montagne qui les entourait, qui commençaient doucement à se reconnaître. Les semaines suivantes transformèrent la vallée en une mosaïque de vert et d'or. La neige avait fondu, les ruisseaux coulaient à nouveau avec vigueur. Les oiseaux revinrent dans les pins, et chaque matin, la lumière du soleil inondait la cabane comme une bénédiction. La vie s'installa dans un rythme simple et apaisant. Elias se levait avant l'aube pour couper du bois ou vérifier son troupeau. Mara se réveillait peu après, préparant le café et fredonnant doucement en cuisinant. Parfois, Mika s'éveillait encore endormie, les cheveux en bataille, et riait rapidement dans la cuisine. Entre Mara et Elias, il n'y avait pas de geste grandiose, seulement 1000 petites attentions. La tasse préférée laissée près du feu, les chemises pliées soigneusement, les regards silencieux échangés sans détourner les yeux. C'était comme si la montagne elle-même approuvait. Un matin, une fine brume enveloppait les arbres lorsqu'Elias sellait son cheval. Mara lui tendit un paquet de pain, de viande séchée et de tranches de pommes. « Fais attention sur le chemin, » dit-elle. Il ajusta les rênes en lui jetant un regard. « Je serai de retour avant la nuit. » Mara fronça les sourcils. « Tu as dit ça la dernière fois, et tu es rentré après minuit, blessé au bras. » Il tenta de sourire, mais elle perçut sa fatigue. « Tu t'inquiètes trop, » murmura-t-il. « Il faut bien que quelqu'un le fasse, » répondit-elle, douce mais ferme. Elias rit doucement. « On dirait que tu as toujours appartenu ici. »« Je commence à croire que moi aussi, » dit-elle. Le jour s'étira, long et solitaire. Mara occupa son temps à laver le linge, balayer la véranda et cueillir des fleurs sauvages avec Mika. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes et qu'Elias n'était toujours pas revenu, une inquiétude froide s'installa. Quand les premières étoiles apparurent, elle aperçut une silhouette dans les arbres. Elias arriva, affaissé, sa chemise déchirée à l'épaule. Mara courut vers lui. « Ce n'est rien, » murmura-t-il, bien que le sang sur sa manche dise le contraire. À l'intérieur de la cabane, près du feu, elle nettoya sa blessure, une entaille superficielle mais longue et profonde. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. « Un piège à coyote. »
L'ancien ne l'a pas vu. Elle secoua la tête, murmurant qu'il avait de la chance. C'est pour ça que tu es là, non? Pour me protéger de ma propre imprudence. Ses mains se figèrent. Le feu crépitait doucement. Après un long moment de silence, elle murmura « Peut-être. Ou peut-être que c'est toi qui m'as sauvé. » Elias la regarda vraiment. La lumière de la lampe faisait ressortir ses traits doux et ses yeux fatigués mais sûrs. « Je ne t'ai pas sauvé, Mara, dit-il. Je t'ai juste offert un foyer. » Sa voix trembla. C'est plus que ce que quelqu'un m'ait jamais donné. Son cœur se serra. Il prit son poignet légèrement, non pour l'arrêter mais pour la maintenir, pour qu'elle écoute. « Tu n'étais pas destiné à vivre dans l'ombre, dit-il. Tu étais destiné à être vu. » Elle cligna des yeux, retenant ses larmes. « Tu me vois maintenant, murmura-t-elle. « Je n'ai jamais cessé, répondit-il. Depuis le premier instant où tu as levé ce sac. » Le printemps laissa place à l'été. La montagne vivait à nouveau. Cerfs dans les prés, faucons glissant au ras des arbres et rire sur la véranda. Un soir, Mara observa Mika courir après les lucioles tandis qu'Elias se tenait à côté d'elle. « Elle est heureuse, dit-il doucement en regardant son fils. « Toi aussi, répondit-elle. Il sourit, j'avais l'impression que la montagne serait mon unique compagnie jusqu'à ma mort. Elle sentit son cœur bondir. Et maintenant, c'est comme à la maison. Pour un instant, ils restèrent immobiles, le vent caressant ses cheveux. Des semaines passèrent, et les habitants commencèrent à parler différemment de Mara et Elias. Certains disaient qu'elle l'avait apprivoisé, d'autres qu'elle l'avait guéri. Mais ceux qui regardaient de plus près voyaient quelque chose de plus simple. Deux âmes qui avaient trouvé, contre toute attente, une paix authentique. Mara et Elias prouvent que parfois les moments les plus durs mènent aux cœurs les plus tendres. Cette histoire montre que parfois, les épreuves les plus difficiles peuvent révéler les cœurs les plus purs. Mara, autrefois cachée sous un sac, trouva un amour capable de résister à toutes les tempêtes. Elias, l'homme de la montagne, découvrit grâce à elle qu'il pouvait vivre pleinement, entouré de chaleur et de tendresse. Ensemble, ils construisirent un foyer où la confiance et l'affection étaient au centre de chaque geste, chaque sourire, chaque regard silencieux. La vallée prospéra sous leurs soins. Les rivières coulèrent à nouveau, les oiseaux revinrent chanter, et chaque matin apportait une lumière dorée qui semblait bénir la cabane. Mara et Elias ne se faisaient pas de promesses extravagantes, mais chaque petit geste quotidien témoignait de leur amour. Une tasse laissée près du feu, une chemise pliée avec soin, un regard échangé sans détour. Tout semblait naturel, comme si la montagne elle-même avait approuvé leur union. Au fil du temps, les habitants commencèrent à les voir différemment. Ils chuchotaient encore parfois à propos du montagnard et de sa mystérieuse épouse, mais désormais avec curiosité et respect plutôt qu'avec moquerie. Certains disaient qu'elle avait changé, d'autres qu'elle avait guéri, mais tous voyaient la même vérité. Deux âmes qui avaient trouvé la paix et le bonheur malgré les obstacles. Chaque soir, Mara et Elias s'asseyaient ensemble, écoutant les grillons et le vent dans les pins. Ils partageaient ces moments simples qui semblaient tout dire. Le calme après la tempête, la chaleur après le froid, la joie après la solitude. Et Mara savait que, pour la première fois, elle n'aurait plus jamais à cacher son visage ou son cœur. Car quelqu'un, un homme fort et marqué par la vie, l'avait regardé une fois et n'avait jamais détourné les yeux. Ainsi se termine l'histoire de Mara et Elias, un récit de courage, de tendresse et d'amour véritable au cœur des montagnes. Même dans les moments les plus durs, il est possible de trouver la lumière et de construire un foyer où deux cœurs peuvent enfin appartenir l'un à l'autre.